Bienvenue sur votre chaîne Savoir-faire digital. Dans la vidéo 2 sur les bases de données SQL, nous avions vu l'instruction SQL Select. Avec cette vidéo, nous verrons la clause WHERE qui nous permet de filtrer les enregistrements qui remplissent une condition spécifiée. Voilà, nous allons commencer cette démonstration concernant la clause SQL WHERE. OK. La fois passée, nous avons vu comment utiliser la commande select. OK. Aujourd'hui, on va ajouter à cette commande-là une option pour filtrer certains types d'enregistrement ou bien de lignes. Par exemple, ici, vous voyez, on a une instruction select all, qui est représentée par l'étoile, from employees, where country equal to USA. Donc là, nous sommes en train de faire une requête sur la table des employés et qui sont dans le pays USA ou bien États-Unis. OK? Bon, avant d'exécuter cette requête, nous allons vous montrer, en fait, si on fait la commande sans la condition. Donc, si j'enlève la condition, par exemple, donc je fais tout simplement select all from employees. OK? Donc là, par exemple, là, je suis en train de demander la table des employés. Exécutons ceci. Donc, vous voyez qu'en fait, dans la table des employés, nous avons 9 employés. Et si vous regardez très bien la colonne pays, on a États-Unis, on a UK. Donc, il y a des employés qui sont aussi bien aux États-Unis que ou bien United Kingdom. OK? Voilà. Maintenant, c'est pas ceci qu'on veut exécuter. Nous voulons seulement maintenant les employés qui sont aux États-Unis. Dans ce cas de figure-là, il faut ajouter une clause, la clause where country égale à USA. Maintenant, si on exécute cette requête-là, vous allez voir que tous les employés seront aux États-Unis. Ça, c'est la ville. Et voilà la colonne des pays et on voit que maintenant tout le monde est aux États-Unis. Donc voilà une première façon d'utiliser la clause where. Bon, maintenant on peut aussi utiliser la clause where avec les opérateurs d'égalité. Bon, ça on l'a déjà vu ici, mais on peut aussi utiliser les opérateurs d'inégalité comme ces opérateurs-là. Supérieur, supérieur ou égal, inférieur, inférieur, égal, différent. Donc, il faut remarquer que pour Microsoft SQL, c'est différent, c'est inférieur et supérieur. Vous combinez les deux signes et vous aurez différent. Il y a certaines versions de SQL où vous pouvez faire cela avec le point d'exclamation et puis égal. Il y a aussi l'opérateur between, qui veut dire entre, l'opérateur like, OK, qui vous permet de faire en fait des comparaisons beaucoup plus complexes. Et il y a aussi l'opérateur in. OK, donc voyons tout ceci en détail. Par exemple, si on fait select last name, first name, title, city. Donc là, nous voulons avoir le nom, le prénom, titre et ville du premier employé. OK? Donc, si on exécute ceci, vous voyez qu'on aura un seul employé, c'est Davolo Nancy. OK? Qui a pour titre Sales Representative et qui habite à Seattle. Voilà. Maintenant, si on veut, disons, les 5 premiers employés, mais on veut seulement nom et prénom, donc c'est toujours la table
des employés. Donc, les colonnes, c'est le nom et le prénom, mais leur ID, OK, ou bien leur numéro, doit être inférieur ou égal à 5 pour avoir les 5 premiers. Donc, si on exécute ceci, vous voyez qu'on aura les 5 employés. Très bien. Maintenant, on va regarder ici, on n'a pas de clause where. Donc, on veut regarder d'abord la table des produits qui sont en vente d'abord. Donc, on va exécuter cette requête-là. Donc, vous voyez que voilà tous les produits que nous avons. Et on fait cela uniquement pour voir quelles sont les colonnes disponibles. On a le ID ou bien l'identité du produit, il y a le nom, il y a le fournisseur, la catégorie, etc., etc. OK? Maintenant, une fois que nous avons cela, on peut se demander quels sont les produits dont le prix unitaire est entre 50 et 60 dollars. Donc, c'est là où on utilise l'opérateur between. OK? Donc, vous voyez ce que vous faites. Vous faites select all from product. Donc, donnez-moi tous les produits qui ont pour unité, unit price ou bien prix de vente unitaire entre 50 et 60 dollars. Donc, s'ils exécutent ceci, vous voyez qu'en fait, il n'y a que deux produits. C'est le produit 51 et le produit 59. Donc, produit 51 a un prix de vente unitaire de 53 dollars et l'autre a un prix de vente unitaire de 5. Vous voyez ici, c'est 53 et 55. Donc, ils sont bien entre ces deux produits-là, ont un prix unitaire de vente bien dans l'intervalle 50-60. OK? Et c'est pourquoi nous avons dit ici, between 50 and 60. Voilà, on peut avoir le même résultat si on utilise l'opérateur AND, mais avec supérieur ou égal et inférieur ou égal. Donc, si on fait, par exemple, select, si on fait ceci, par exemple, select all from product where unit price big or equal to 50 and unit price less or equal to 60. Donc, on cherche tous les produits qui ont un prix unitaire supérieur ou égal à 50 ou bien et, c'est pas ou, c'est un et un prix unitaire inférieur ou égal à 60. OK? Donc, si on exécute ceci, vous voyez qu'on aura les mêmes résultats. Et normalement, on aura 51, le produit 51 et le produit 59, le produit 51 qui est là, qui a un prix unitaire de 53 dollars et le produit 59 qui a un prix unitaire de 55 dollars. Donc, vous voyez que cette requête-là est équivalente à cette requête-là, sauf que si vous voyez très bien, je pense que cette écriture-là est meilleure parce qu'il y a moins de code. Parce que dans le deuxième cas ici, on est obligé de répéter encore unit price ici. Alors que dans le premier cas ici, unit price est là une seule fois. On fait unit price between 50 and 60. OK? Maintenant, on va passer à l'opérateur like. Comment on peut l'utiliser? Donc, ici, on veut tous les produits dont le nom commence par S. Vous voyez? Donc, ce n'est pas la peine de... Parce que, bon, ici, on ne sait pas c'est qu'est-ce qui vient avec. Donc, tout le reste qui vient après le S sera remplacé par un pourcentage. Donc, voilà comment on fait cela en utilisant l'opérateur like. Donc, select all from product where product name like S. OK? Donc, on cherche tous les produits dont le nom commence par S. Donc, si on exécute ceci, donc vous voyez très bien qu'en fait, normalement, ici, tous les noms doivent commencer par S.
Donc, le premier produit, c'est Sir Rodney Marmalade, etc. Voilà, vous voyez qu'en fait, tous les produits qui sont là commencent par S. Par exemple, ici, on a sirop d'érable qui commence par S. This is Scottish long bread. Donc, de toutes les façons, tous les produits qui sont là commencent par S. Je pense qu'on a vu l'opérateur AND ici. Hein? On a vu l'opérateur AND ici et on a vu l'opérateur AND ici, qui veut dire et. Maintenant, on va voir le cas de OU. OK? Ici, on cherche tous les clients qui habitent à Paris ou bien à Londres. Donc, on peut utiliser l'opérateur OR. Bon, c'est la première méthode. Après, on va voir une deuxième méthode. Donc, on peut faire select all from customers. Donc, on cherche tous les clients. Where city equal to Paris or city equal to London. Donc, on cherche tous les clients qui habitent à Paris ou bien à Londres. Donc, si on exécute, vous voyez que si vous regardez la colonne ville ou bien city, c'est soit Londres ou bien Paris. Voilà. Donc, la deuxième méthode, pour cette requête-là, OK, on peut le faire avec l'opérateur in. Bon, ça c'est comme dans les tuples, dans le langage Python. Et je pense que cette écriture-là est aussi meilleure. Par exemple, ici, bon, c'est pas si compliqué que ça, parce qu'on n'a que 2 villes. Mais imaginez si on avait 10 ou 100 villes, OK? Cette requête-là serait très, très, très longue, OK? Parce qu'il faut répéter chaque fois city equal or city equal. Donc, on peut mettre tout cela dans, en fait, une liste, ou bon, pas exactement une liste, mais un tuple, et on met le nom de toutes les villes que nous voulons, et on utilise l'opérateur in, donc where city in, Paris ou London, et puis on aura le résultat. Donc, si on exécute ceci, vous voyez qu'en fait, quand on regarde la ville, c'est la même chose, c'est soit Paris ou Londres. Et bien sûr, on cherche les clients qui sont dans ces villes-là. Maintenant, on va passer à la requête suivante. OK? On peut aussi chercher tous les clients qui sont aux États-Unis. OK? Donc, si on exécute cette requête-là, voilà. Là, on a tous les clients qui sont aux États-Unis, mais attention, on ne veut que le nom de la compagnie et la ville. Donc, vous voyez très bien, on n'a que 2 colonnes, le nom de la compagnie et puis la ville. C'est tout ce que nous voulons. Donc, c'est la différence entre lister les colonnes que nous voulons et utiliser l'opérateur étoile. Quand vous utilisez l'opérateur étoile, vous prenez toutes les colonnes, mais quand vous listez les colonnes que vous voulez, dans votre résultat, il n'y aura que ces colonnes-là. OK? On va trouver maintenant le complément de cette requête-là. Comment on va faire cela? Donc, ici, on avait dit country equal USA. Maintenant, on veut le nom et la ville de tous les clients qui sont en dehors des États-Unis. Donc, voilà comment on va faire ça. Il suffit d'utiliser l'opérateur not pour faire la négation de la première requête qui est là. Donc, select company name, city from customers where not country equal to USA. Donc, vous voyez très bien que c'est la négation de la requête d'avant. Donc, si j'exécute, vous voyez très bien que si vous regardez bien, les villes qui sont là, c'est des villes qui sont en dehors des États-Unis. OK? Je ne sais pas si vous voyez ça. Voilà. Donc, tous les clients qui sont là sont en dehors des États-Unis. Mais, comme j'ai dit tantôt, on ne veut que le nom de la compagnie et la ville où la compagnie est. Voilà qui conclut cette vidéo consacrée à la clause SQL Where. Prochainement, nous verrons le mot-clé SQL Order By. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, abonnez-vous et aimez des vidéos en appuyant sur le pouce. Un grand merci et à bientôt.